Bonjour à tous, c'est Edjawan et cette semaine, vu qu'il n'y a pas de match du PSG, je me suis dit justement on va un peu faire une vidéo pour analyser un peu leur saison parce que justement le PSG est en train de réaliser leur pire saison depuis l'ère Qatari. Bah déjà pour le prouver, ils sont déjà à 6 défaites et ils n'ont jamais eu autant de défaites dans une saison depuis que le Qatar a racheté le PSG, donc déjà ça montre bien que le niveau de jeu est compliqué cette année. Et en plus au championnat, cette saison c'est très compliqué parce que le championnat se joue entre 4 équipes, donc il y a Paris, Lille, Lyon et Monaco. Donc le championnat va jouer entre une de ces 4 équipes et c'est que Paris a réussi qu'à prendre un seul point contre ces 3 autres équipes, donc déjà ça montre que leur niveau est faible cette année. Parce qu'ils n'arrivent même pas à battre leurs concurrents directs, alors que sur le papier, l'équipe du PSG est largement plus forte. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Et en plus, leur équipe n'a pas trop changé comparé à celle de l'année dernière. Donc, à part justement l'arrivée de Keane et de Rafinha et de Danilo Pereira, c'est un peu les joueurs qui sont arrivés. Et le départ marquant, c'était plus celui de Thiago Silva. Donc voilà, à part ce changement, il n'y a rien eu d'autre dans l'effectif du PSG. Et au final, bah, l'équipe est vraiment beaucoup moins forte que l'année dernière. Les conséquences de ça, bah, ils ont viré l'entraîneur, la Thomas Tuchel. Pochettino est arrivé, mais quand on voit ce qui se passe, eh ben, malheureusement, c'est pas mieux. Voilà, on peut pas dire que c'est pire ou mieux. Bon, pour l'instant, c'est pareil. Bon, il n'y a pas de différence. Donc déjà au PSG, le problème, voilà, comme je parle dans beaucoup de vidéos, c'est leur défense. Voilà, c'est que quand il n'y a pas Kimpembe ou Marquinhos, il y a personne, on va dire. Donc là, c'est compliqué. Ils ont pas recruté de défenseur, alors que pour moi, ça aurait été vraiment la priorité parce que si un blessé, c'est cuit. Aussi, ce qui change, c'est justement le départ de Silva. Donc Marquinhos l'a remplacé, mais est-ce que Marquinhos a le même impact, on va dire, sur les autres joueurs, a le même leadership que lui? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, on n'est pas dans les vestiaires, donc peut-être ça a dû changer aussi. Ensuite, le milieu de terrain, ben, malheureusement, quand il n'y a pas Verratti, ben là, ça craint vraiment. Voilà, Paredes, Gay et Herrera, ils font pas le travail, ils ont du mal à garder le ballon, voilà, ou à donner des bonnes passes. Voilà, c'est pas trop des joueurs qui vont trop casser les lignes, c'est pas des super passeurs, malheureusement. Alors, il y avait Rafinha qui a un peu sauvé les meubles. Voilà, je trouve qu'il était assez performant quand il jouait avec Tourelle. Là, Pochettino a visiblement un problème avec lui. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'intelligent parce que voilà, il aurait bien dû regarder le match avant du PSG, il faisait ce qu'il faut. Là, le milieu de terrain du PSG, c'est pas ça du tout. Et le problème aussi de ne pas le faire jouer, parce que aussi le problème Draxler, voilà, donc lui c'est encore pire parce qu'on le voit encore de moins en moins. Déjà que le Tourelle on le voyait pas beaucoup, mais alors là c'est encore pire. Mais bon, de toute façon, Draxler, voilà, pour ce qu'il fait sur le terrain, je peux comprendre qu'il joue pas. Mais le problème justement, c'est en faisant pas jouer Draxler, ni Rafinha ou ni même d'autres joueurs, hein. Le problème c'est que quand il va avoir besoin d'eux, parce que des fois il faudra quand même les mettre hein, quand il pense à des blessés ou faire tourner, eh ben ils vont pas faire des super matchs parce qu'ils sont pas habitués à jouer ou peut-être la motivation peut se perdre et ça peut créer aussi des tensions dans le vestiaire parce que justement à force de pas jouer, bah, on a bien vu comment que ça fait avec Cavani. Et pour moi déjà c'est quelque chose d'important comme dans une équipe qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on puisse quand même faire tourner parce que les autres années tous les joueurs en général ils jouaient quoi. Je veux dire il y avait beaucoup de joueurs qui tournaient. Alors même les jeunes, là les jeunes bon, on n'en voit même plus du tout. Et je trouvais ça quand même important, histoire de pouvoir faire souffler certains, de pouvoir que certains continuent d'avoir du temps de jeu. Ça crée une bonne cohésion de groupe. Et ben, là, visiblement, il n'y a plus à l'air d'en avoir beaucoup. Après, donc, le problème déjà du milieu de terrain aussi, c'est que vu quand il n'y a pas Verratti et qu'il n'y a pas Neymar, et ben, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est un peu eux qui font les bonnes passes, ou voire Di Maria aussi. Di Maria est un très bon passeur. Et ben, quand il n'y a plus les joueurs là, il n'y a plus de super passes, donc c'est compliqué d'alimenter Mbappé. C'est compliqué de mettre des bons ballons devant pour Icardi par exemple ou Keane. Et bah là, après oui, donc de marquer, ça devient compliqué parce que c'est vrai que cette année, ils ont beaucoup de mal à marquer dans certains matchs. Il y a comme beaucoup de matchs où ils ne marquent pas. Les autres années, c'était pas ça du tout. Voilà, Paris, ça a souvent été la meilleure attaque. Et souvent, même pire que ça, c'est que souvent, dans un match à Paris, quand on voyait, par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait beaucoup de matchs à la maison où ils mettaient 4-5-0. Et ben là, cette année, il n'y a plus ça. Ça arrive, mais très rarement. Donc déjà, ça montre bien qu'il y a un état d'esprit qui va plus, ou alors l'attaque qui va plus, mais il y a bien quelque chose qui a changé. Et ça, je pense qu'ils devraient déjà analyser ensemble qu'est-ce qui va plus. Puis aussi, à force de perdre des matchs, et ben maintenant les autres équipes ont compris un peu comment il faut jouer contre le PSG, parce que c'est simple en fait, hein. Vous verrouillez l'axe. Sur les côtés, s'il n'y a pas de bon passeur, et ben, il ne se passera rien. Voilà, si Mbappé n'est pas dans un grand jour où on ne le trouve pas, ben, il ne se passera pas grand-chose. Donc déjà ça, justement, ça limite de prendre un but. Parce que là, cette année, Paris ont vraiment du mal contre les équipes qui défendent voilà, beaucoup, on va dire, on dit le mode bus, voilà, comme certains appellent. Et vrai problème, c'est que cette année, Paris concède beaucoup plus d'occasions qu'avant. Il y a beaucoup de matchs où soit Navas les sauve, ou heureusement que les équipes adverses ils sont pas réalistes, parce qu'il y a plein de matchs où ils concèdent presque autant d'occasions qu'ils en ont eu. Et ça n'arrivait pas avant, surtout, par exemple, ils ont eu des matchs comme ça contre des équipes comme Nîmes. Ça, avant, jamais on voit ça. Alors c'est sûr, des fois, les autres équipes avaient toujours une ou deux occasions.
Maintenant, cette année, ils en ont presque autant que le PSG, donc ça aussi, c'est montre qu'il y a un problème derrière. Bon, en général, quand il y a autant d'occasions, il y a la défense, mais il y a le milieu de terrain qui va pas aussi, parce que c'est vrai qu'il faut déjà avoir le passer le milieu de terrain, et je pense que le milieu de terrain, cette année, c'est vrai qu'il est pas bon. La défense non plus, parce qu'ils font beaucoup d'erreurs, mais ça craint vraiment. Mais donc voilà, donc ça, c'est vraiment des points à travailler. Après là, en transfert, là, les rumeurs qu'il y a, ce serait soit faire venir Messi, Agüero ou Harry Kane, là, récemment. Mais je pense pas que ces trois joueurs-là, même si on les recrute les trois, hein, c'est pas ça qui va changer l'équipe, parce que là, ce qu'il faut vraiment, c'est un milieu et la défense. Parce que devant, si on garde Neymar, Mbappé, Cardi, voilà, l'attaque là, pour moi, c'est l'une des meilleures attaques d'Europe, hein, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Donc c'est vraiment le milieu de terrain alimenté, voire peut-être prendre des remplaçants pour eux, mais ça sert à rien de les recruter d'autres joueurs. Mais Messi, pour moi, vu son niveau de jeu actuel, il n'a pas sa place au PSG, parce que voilà, quand il perd le ballon, c'est pas lui qui va le chercher. Offensivement, il est plus aussi bon qu'avant, quand même, il est encore bon, mais c'est plus le Messi d'avant. Donc je suis pas sûr qu'il va apporter tant que ça au PSG. Et en plus, pour le faire venir, vu l'argent que ça a coûté, ça va faire que pour recruter que lui et pas d'autres. Et là, c'est pas la solution. Il manquerait plus qu'il vienne et qu'il se blesse. Et là, c'est vraiment le bon. Donc, il va falloir vraiment qu'il recrute un milieu et des défenseurs. Et là, donc voilà, c'est vraiment un milieu et des défenseurs qu'il faut qu'ils recrutent. Et un état d'esprit, je pense. Parce que c'est vrai que ce qui change aussi cette année, c'est qu'avant, quand ils faisaient le strict minimum, ça passait. Voilà, ça passait. Même des fois, ils gagnaient 3-4-0. Voilà, ils faisaient des matchs où ils faisaient quasi rien. Ils accéléraient 3-4 fois et hop, ça marchait. Mais là, il y a même plus d'accélération comme ça. C'est vrai que cette année, il y a énormément de matchs qu'on voit où il y a très peu de moments où ils accélèrent. Voilà, des fois, ils marquent, mais c'est pas sur des phases où ils ont décidé d'accélérer. Contre Monaco, là, quand ils se prennent le premier but, et ben, il se passe quoi? Ben, rien du tout. C'est comme s'il n'y avait pas de but. Ils n'ont pas la niaque. Contre Barcelone, ils l'avaient. Voilà, quand ils ont pris le premier but, ils l'avaient. Mais on dirait qu'ils l'ont vraiment plus du tout en Ligue 1. Alors que Monaco, c'était comme un adversaire direct. C'est sûr que Monaco, ça fait plus rêver comme avant l'équipe qu'ils ont, mais bon, c'est comme un adversaire direct au championnat, ils auraient quand même dû se réveiller parce que là, à l'heure actuelle, ils risquent de faire une saison blanche, hein, c'est-à-dire que le championnat, c'est pas sûr qu'ils le gagnent et vu comme c'est parti, ça va être compliqué. La Ligue des Champions, ok, ils ont battu le Barça 4-1, mais bon, c'est plus non plus le Barça d'il y a quelques années. Ils ont bien galéré en poule, donc moi je suis pas convaincu pour l'instant qu'ils puissent la gagner. La Coupe de France, voilà, on ne sait pas sur un match. On ne sait pas sur qui peuvent tomber, on ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est pas non plus sûr qu'ils la gagnent. Et s'il y a une saison blanche, là je pense que ça va être compliqué pour le PSG, parce que je suis pas sûr que ça arrive une seule fois que l'ère du Qatari, hein, je crois même pas. Donc là, je suis pas sûr non plus que Pochettino finisse la saison s'il gagne rien. Parce que virer Tourelle c'est bien, mais c'est pour mettre quelqu'un qui change rien, il n'y a pas d'intérêt. Et à l'heure actuelle, justement, pour moi, il n'a rien changé, à part mettre Rafinha de côté. Il n'y a pas eu de gros bouleversement tactique. Alors oui, quand il est arrivé, il y a eu les corners qui ont un peu changé. Aussi, Keane, il le fait un peu moins jouer. Il y a eu aussi Di Maria qui a eu du mal à trouver sa place au début, qui était un peu, on le voyait plus trop. Donc voilà, là, ça risque d'être compliqué pour l'instant pour Pochettino. Je suis pas sûr que ce soit l'homme, on va dire, de la situation. Et c'est aussi un problème du PSG, c'est pourquoi il ne recrute pas vraiment un vrai entraîneur avec une grande renommée, parce que c'est ce qui manque. Prenez quelqu'un comme Mourinho, voilà, ou Klopp, un entraîneur qui a déjà fait ses preuves avant, voilà, qui connaît les très grands joueurs, qui sait aussi les moments difficiles. Parce que là, à chaque fois, à prendre des entraîneurs comme ça, bah ouais, mais voilà, on voit le résultat, hein. Il faut vraiment quelqu'un qui les bouge, parce que moi, je pense que c'est plus un problème de management limite qu'un problème tactique, parce que vous prenez un joueur comme Neymar, Di Matteo ou Di Maria, hop, ils prennent le ballon, ils font quelque chose, et puis hop, ils peuvent la mettre tout seuls, ils n'ont pas besoin d'une tactique pour aller mettre un but. Alors peut-être au milieu de terrain, la tactique, au final, c'est Laurent Blanc qui l'a mis depuis qu'il est là, hop, c'est toujours au milieu à 3 et hop, et puis ils essaient de garder le ballon. Et défensivement, bah, voilà, ils savent quand même défendre, hein, les joueurs, ils savent ce qu'il faut faire. Donc je suis pas sûr que tactiquement, ce soit vraiment le vrai problème. Je pense que c'est plus un état d'esprit qu'il faudrait changer. Alors il y a Tourelle qui a essayé de changer 2-3 fois la tactique, c'était quand même assez intéressant. Il s'est des fois planté, des fois ça réussit. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué comme en une année avec les mêmes joueurs que le niveau baisse comme ça. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer justement pour la fin de la saison, bah, c'est déjà que Neymar, Di Maria et Mbappé se blessent pas. Et Verratti, voilà, c'est on va dire les joueurs clés. Si un il se blesse, ça va être compliqué, surtout Neymar. Parce que lui, on sait qu'à lui tout seul, il peut marquer, dribbler tout le monde et faire des très bonnes passes. Et en plus, il occupe les joueurs adverses, vu qu'il se fait tout le temps tacler. Ça fait de l'occupation sur le terrain, donc ça crée de l'espace pour les autres. Mbappé, quand il veut, il peut être très utile. Voilà, on avait vu contre Barcelone, mais bon, des fois, s'il est pas bien, s'il n'a pas les joueurs autour de lui, s'il n'a pas le bon ballon, bah, on le voit pas trop. Voilà, et Verratti là pour organiser le milieu, parce que c'est vrai que sans Verratti, c'est compliqué, parce que bon, Paredes, même si c'est beaucoup amélioré, voilà, il n'a pas le niveau de Verratti, c'est pas trop lui qui va prendre le ballon
arriver à casser des lignes ou arriver à sortir des situations difficiles. Voilà, c'est peut-être plus un limite dans un rôle comme un Thiago Motta qu'on pourrait le mettre à l'époque. Gay, voilà, on pourrait aussi l'associer à peu près comme Matuidi, même si je trouve qu'il est pas aussi bon que Matuidi en récupération. Il a été un moment et puis il fait beaucoup de fautes en ce moment récemment. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment avec Gay. Mais bon, c'est sûr que c'est un bon profil de joueur. Là, après, il a eu quand même des passages où il était longtemps sur le banc avec Tourelle, donc peut-être là aussi, le temps qu'il se remette en forme. Donc voilà, c'est vraiment dommage que cette année, le PSG sont en train de faire leur pire saison parce qu'en plus, ils ont un super gardien. Là, il y a Navas, alors c'était aussi en plus un de leurs points faibles dans les autres saisons, c'est qu'ils n'avaient pas des très grands gardiens. Voilà, quand il y a eu l'époque après Sirigu, il y a eu. Bon, Trapp, il était pas si mauvais que ça, mais bon, ils ont eu Areloa, tout ça, ça n'a pas été des super gardiens. Donc là, c'est un peu dommage qu'ils s'en profitent pas et que même avec un super gardien comme ça, leur défense, eh ben, elle coule des fois. Donc justement, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la saison du PSG, si vous pensez que c'est vraiment un problème d'entraîneur, un problème des d'esprit. Voilà, si vous avez des solutions, voilà comment le PSG peut s'en sortir. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.